Bonsoir à tous. Bienvenue au live spontané avec Éric Leblanc, l'évangéliste de Québec. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je veux commencer tout simplement par me présenter. Éric Leblanc de Québec, avec mon épouse Marlène derrière moi en support et ma douce moitié. Ce soir, je veux vous présenter un peu qui je suis pour commencer. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La première, c'est qu'il va y avoir la marche pour Jésus dans la grande région de Québec en 2026, le 11 juillet. Et on ne sera pas seul. Il va y en avoir une à Montréal, à Sherbrooke et à Ottawa la même journée. Gloire à Dieu. C'est une excellente nouvelle pour notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs, pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est une façon d'évangéliser la société où ce que nous demeurons à Québec et dans toutes ces villes, être la lumière parmi les ténèbres à travers cette grande ville de Québec. Le but de la marche pour Jésus, mais c'est de proclamer le nom de Jésus, de bénir la ville, de prier pour la ville, de chanter, de louer, de danser, de passer du temps ensemble entre frères et sœurs, mais aussi surtout de faire connaître le nom de Jésus à travers notre témoignage de l'amour de Jésus que nous avons pour lui. On l'aime et on veut le faire connaître dans notre ville de Québec. Amen. Et le but de tout ça, c'est de travailler dans l'unité ensemble. Peu importe ta dénomination, ton église, tes croyances, cette journée-là, on y va tous pour Jésus seulement et rien d'autre. Aucune religion, mais tous dans la même unité, main dans la main, à marcher dans notre ville de Québec. Si vous avez un intérêt pour cette marche, vous voulez porter volontaire, vous avez à cœur de donner des dons pour cette marche, peu importe, à la fin, je vais partager des liens. Ça va nous faire plaisir de travailler ensemble pour la gloire de Jésus dans notre grande ville de Québec. Amen. Et qui nous sommes, moi puis Marlène, on est tout simplement des disciples de Jésus. On est là pour équiper les saints dans l'évangélisation, dans la guérison de cœur, dans la guérison de corps, d'aller délivrer les captifs, de prier pour les malades, d'enseigner la parole de Dieu, d'aller plus loin avec notre Jésus. Parce que le cœur de Dieu, pour moi, c'est dans Éphésiens 3. Éphésiens 3, 17 à 20. Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il veut qu'on soit fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints, c'est chacun d'entre nous, tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Quand on va marcher pour la marche pour Jésus, c'est ce qu'on va aller faire. D'aller démontrer cette profondeur de cet amour-là. De faire connaître l'amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Au verset 20, ça dit, celui qui peut faire par la puissance. On a un Dieu de puissance, pas un Dieu qui ne vit pas de miracles, mais un Dieu de puissance, un Dieu de guérison. Par la puissance qui agit en nous, en chacun de nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Et on n'a aucune idée des limites qu'on peut se mettre. Mais Dieu, lui, est sans limite. Lui, il n'est pas emboîté, mais il n'y a aucune limite. Aucune. Nous, on va souvent limiter l'être humain. Mais à lui soit la gloire, pas la gloire d'un homme ou d'une femme,
mais à lui seul la gloire à Jésus pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Pour moi, c'est le cœur de Dieu. Dans Jean 14, 8, ça dit, Seigneur, montre-nous le Père, et ça nous suffit. Seigneur Jésus, je te prie que tu nous montres le Père ce soir, que tu nous montres le Père à chacun d'entre nous qui sont en ligne ou en différé. Viens nous montrer le Père. Viens nous parler à travers ton cœur vers notre cœur. Parce que Jésus va avoir un cœur à cœur avec vous, une intimité avec vous, une relation, pas une religion. Quand on lit la parole de Dieu, il veut qu'on ait ce cœur à cœur-là. Et dans l'équilibre. J'ai appelé ça ce soir l'équilibre spirituel. Es-tu équilibré ou déséquilibré? Et l'équilibre, quand on regarde la parole de Dieu, sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ce sont des actes merveilleux que celui qui connaît tout parfaitement. C'est dans Job 37, 16. Et Dieu connaît les nuages, il connaît l'équilibre. Il sait qu'est-ce qui va se passer. C'est lui qui les a créés. Mais il t'a créé toi aussi, parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il a créé le ciel et la terre, mais il t'a créé toi aussi. Puis il veut t'emmener dans cet équilibre, dans ta vie, dans ta marche. Dans Tite 2,6, ça dit « Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. » Comment qu'aujourd'hui, on est déséquilibré avec tous ces réseaux sociaux, toutes ces choses qui nous amènent dans la confusion, dans le questionnement, dans, 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 dans les différences de genre aussi. Il y a toutes ces choses-là. Puis ça nous amène dans un déséquilibre, malheureusement. Mais la fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. 1 Pierre 4,7. 1 Pierre 4,7. Menez une vie équilibrée. Ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de choses afin d'être disponible pour prier. Et disponible pour prier, ça dit sans cesse. Mais sans cesse, ça veut dire qu'on y pense toujours. On pense à Dieu. Il habite en nous par son Saint-Esprit. Il ne prend pas de vacances, lui. Il est toujours là. Des fois, on pense qu'il n'est même pas là. On peut peut-être penser qu'il est parti pendant quelques secondes, quelques minutes. Mais il n'est pas parti, il est toujours là. Vous ne pouvez pas vous en séparer, il est là. Si vous l'avez accepté un jour, vous êtes repenti de vos péchés, vous avez été baptisé d'eau, vous avez reçu le Saint-Esprit, il vous parle. Même quand vous pensez qu'il ne vous parle pas. L'équilibre aussi, c'est dans la prière. Mais parler à Dieu, c'est une prière. Et une des places que j'aime beaucoup prier, c'est dans Matthieu 6, au verset 10 à 13. Mais c'est le Notre Père. Mais je vous encourage à prendre le temps de prier le Notre Père. D'aller voir chaque mot. Avoir une relation avec Dieu. Là. Un cœur à cœur. C'est pas juste lire. C'est de la méditer, de la mâcher, de la mastiquer. Puis de poser des questions à Dieu. À travers le Notre Père ou une autre parole dans la parole de Dieu. Dans le Matthieu, ça dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais Seigneur Jésus, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma carrière, dans ma famille, dans les besoins que j'ai, mais que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Merci Seigneur parce que tu pourvois mon quotidien. J'ai mangé à soir. J'ai pu faire, je me suis habillé aujourd'hui. J'ai pu parler. Merci Seigneur parce que tu pourvois ça. Des fois on prend acquis qu'on peut parler, avaler, respirer, voir, entendre. Mais c'est pas acquis. Il y a des gens qui ne parlent pas. Des gens qui ne peuvent pas entendre.
Prenons le temps de remercier. Remercier, c'est prier aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Parlez-y comme un ami. Une autre chose qui me venait à cœur pour l'équilibre, c'est de lire notre Bible, bien entendu. Puis dans 2 Timothée 3, 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu. La parole de Dieu est inspirée par Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger. Ah, t'as péché. Non, c'est pas un Dieu qui va te réprimander. Mais le Saint-Esprit va te dire, hey, tu devrais peut-être pas faire ça. Hey, tu devrais peut-être faire ça. Hey, tu devrais peut-être demander pardon à ta femme, à ton mari, ou à tes enfants, à ton boss. Oh, demander pardon à ton boss. C'est peut-être challengeant, mais imaginez si vous lui demandez pardon. Qu'est-ce que ça va développer comme relation? Est-ce que tu as osé demander pardon? La Bible aussi, c'est pour instruire dans la justice. Instruire, c'est important. Si on ne s'instruit pas dans la vie, imaginez, le mécanicien, il lit tous ses livres à l'école, il y a une instruction, mais il ne met jamais en pratique dans son école, puis il ne va jamais au garage se tacher les mains d'huile pour apprendre, parce qu'en faisant des erreurs qu'on apprend. Tu vas lire ta Bible, tu vas apprendre des choses, tu vas te tromper. Oh! Mais tu vas demander pardon. Puis on va recommencer. Parce que Dieu veut t'emmener sur le bon chemin, mon frère, ma soeur. Il veut t'emmener sur le bon chemin. Combien de fois qu'on s'est tous trompés? Mais quand on se trompe, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on apprend. Il y a juste ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Ils sont sûrs de ne pas se tromper, ils ne font rien. Le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Fait que la Bible, c'est important de la lire. Parce que ça nous inspire, ça nous enseigne, ça nous convainc, ça nous corrige, ça nous instruit dans la justice, dans la vérité. Amen. Une autre place, on doit être équilibré dans notre vie chrétienne. Mais on est des chrétiens, mais on est des humains, des êtres humains, un homme, une femme. On n'est pas des extraterrestres. On est des gens normaux. On peut faire du vélo, on peut courir, on peut faire du sport. Et oui, je vous parle du sport maintenant. De s'entraîner, d'avoir un corps sain, en bonne santé. Ça prend un corps sain pour aller annoncer la bonne nouvelle, prêcher dans les rues, aller marcher dans les rues pour évangéliser, entre autres. La santé, c'est important. La santé mentale, la santé du cœur, la santé physique. Si on est toujours fatigué, c'est plate. Prenons soin de nos corps. Entraînons-nous. Moi, ça fait plus de 20 ans que je dois courir. Je m'entraîne de façon régulière. Puis il y a un verset que j'ai découvert à travers les années que ça dit que je rajeunis comme l'aigle. Je ne dis pas que je rajeunis, j'ai de la barbe blanche. Mais je me sens en joie dans mon cœur, en paix. J'essaie de prendre soin de ma santé du mieux que je peux, de bien manger. Quand je m'entraîne, des fois, je m'entraîne à la maison, à lever des haltères. Des fois, ma femme vient me faire un petit coucou pour me faire rire. Puis là, là mes poids, ils se mettent à shaker, puis je tombe. Je suis obligé de recommencer. Mais en même temps, ça l'amène l'humour, ça l'amène la chimie dans le couple, si vous êtes en couple. De s'agacer les uns les autres à travers ça. Savez-vous ce que Dieu me parle le plus? C'est dans le sport. C'est quand je vais courir. Quand je cours dans la forêt, j'ai des visions. Je reçois des visions, des paroles de Dieu.
Ça m'encourage quand je suis dans ce temps en train de marcher ou de courir. C'est wow! Je ne suis pas enfermé dans le noir, je suis en train de courir. Pas d'écouteurs, mais j'entends, j'ai des choses que je reçois de Dieu, puis je les écris rendus à la maison. Ça fait partie de l'équilibre. Une autre chose, si vous êtes passionné de quelque chose, moi, je veux développer mon anglais. Quelque chose qui est challengeant pour moi. C'est un défi. Mais je me challenge à lire en anglais, à écouter des enseignements en anglais seulement pour apprendre, pour aiguiser mon oreille, aiguiser mes yeux, pour devenir de mieux en mieux meilleur. Ce qui est drôle, c'est que quand j'évangélise dans le Vieux-Québec, je tombe sur des touristes, des fois anglophones, et je me surprends à prêcher l'Évangile en anglais de façon fluide. Je suis convaincu que c'est l'onction du Seigneur qui vient à ce moment-là dans ma bouche, dans mon cœur, tout simplement parce qu'il veut toucher le cœur de ces individus-là que je rencontre. Puis je réussis même à rire avec eux autres. Moi, après ça, je suis bouche bée. Parce que mon anglais est très basic. Et je pourrais vous dire yes or no toaster, là, mais c'est un petit peu plus que ça. Mais, mais si j'étais avec quelqu'un qui parle très bien anglais, ah là, mon anglais, il vient bugger. J'aime mieux aller évangéliser tout seul ou avec quelqu'un qui ne parle pas anglais. Fait que je vais être sûr que je vais le pratiquer, mon anglais. Amen. L'anglais aussi, pour moi personnellement, peut-être que vous avez une passion, la santé. Mon épouse, c'est la santé. Elle aime la santé, elle aime la forme physique. Elle est passionnée, elle va trouver des choses en anglais, en français, elle va s'intéresser à ça. On est des gens de passion. On est des gens vivants. On n'est pas des gens morts. Christ est vivant, mais Christ vit en vous par le Saint-Esprit. Il est vivant, il fait vibrer. À chaque matin, est-ce qu'il vous fait vibrer? Est-ce que vous avez le goût d'aller dans votre lieu secret puis d'aller parler avec votre Jésus? Parce que Jésus, il veut avoir cette relation d'intimité, mes frères, mes sœurs. Une autre place, on va voir l'équilibre. La bouche. Oui, la bouche. Dans Proverbe 18 et le verset 6 à 8, j'ai trouvé que ça fait 6, ce verset-là. Quand l'insensé parle, l'insensé, ouch, il provoque des querelles et ses discours lui attirent des coups. Ouch. On ne dit pas amen à ça, on dit ouch. Je répète, quand l'insensé, c'est pas un beau mot, quand l'insensé parle, il provoque des querelles, des chicanes, des divisions. C'est pas l'unité, c'est la séparation, c'est pas l'amour, c'est la haine, c'est des querelles, c'est des discours qui attirent des coups. Puis si on attire des coups, ça fait mal. La bouche de l'insensé, verset 7, cause la ruine, la faillite, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. La Bible dit de mettre une garde à notre bouche avant de parler. Prenons le temps de respirer avant de dire, de réagir. Soyons pas trop réactifs trop vite. Prenons le temps. Le verset 8. Les médisances sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au fond de l'être. En plus, ça amène des caries. Le sucre, c'est pas bon. La médisance, c'est comme des friandises. Les friandises, c'est sucré. C'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Moi, je vieillis. C'est pas bon, la sucre. Fait que c'est pas bon pour vous non plus. Je vous recommande de ne pas prendre de sucre, mais de manger santé. Manger santé. Manger la parole de Dieu. Mangez-la. Dévorez-la. Avalez-la. Le proverbe 21-23, ça dit celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne des tourments. Wow. Proverbe 21-23, celui qui surveille sa bouche. Ça veut dire de mettre une garde.
Sa bouche et sa langue s'épargnent bien du trouble. En bon français, en bon québécois, d'être sage dans nos propos avant de parler. C'est important. Amen. J'avais reçu une parole prophétique. Je vais vous la déclarer. C'est dans Acte 18, 9 à 11. J'ai reçu une parole, puis je pense que c'est pour quelqu'un dans le chat. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. Peut-être qu'il te parle à toi, mon ami, mon frère ou ma sœur. N'aie pas peur, lui dit-il. N'aie pas peur, mon frère ou ma sœur. Je suis avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, peu importe ce que tu vis. Tu vis peut-être un défi actuellement. Peut-être que tu as un problème financier, peut-être que tu as un problème de santé, mais Dieu est avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole, ça ne ment pas. Car il y a dans cette ville, un peuple nombreux qui m'appartient à Québec, à Lévis, à Montréal. Alors Paul se fixa à Corinthe. Mais vous pouvez mettre Québec, vous pouvez mettre Lévis, vous pouvez mettre la ville que vous voulez. Prier, c'est avoir cette intimité avec Dieu. Paul se fixa à Québec, à Corinthe, à Lévis, à Montréal. Pendant 1 an et demi, il enseigna la parole de Dieu. Là où est-ce que vous êtes, t'enseignes-tu la parole de Dieu? Le peu que tu sais, Dieu, par son Saint-Esprit, peut t'utiliser. Peut t'utiliser avec tes enfants, dans ta garderie, dans ton travail, avec des amis, des hommes, des femmes, dans ton groupe d'hommes à l'église, dans ton groupe de femmes à l'église, dans ton groupe d'adolescents. Il peut t'utiliser et il veut t'utiliser. Parce que nous sommes tous appelés à aller annoncer la parole de Dieu, à la prêcher. Amen. Je termine bientôt. J'ai un petit défi à vous proposer. On a parlé de déséquilibre et d'équilibre. Je vais faire une courte prière pour chacun d'entre vous. Mais je vous demande ce défi-là, de prendre le temps d'aller auprès du Père. Père, qu'est-ce que tu veux me montrer à propos des choses dans ma vie qui sont déséquilibrées pour mieux avancer dans ma marche avec toi? Je le répète, Père, que veux-tu me montrer à propos des choses qui sont déséquilibrées dans ma vie? Pour que je puisse me repentir, pour que je puisse mieux avancer dans ma marche avec toi, dans ma relation avec toi. Amen. Et un défi que je peux vous lancer aussi, c'est de lire tout simplement le livre de Jean. Jean, c'est un livre qui me parle beaucoup, particulièrement pour le cœur de Dieu, cette intimité avec Dieu. En ce moment, je suis dans la lecture de Jean depuis plusieurs semaines et ça me parle de plus en plus. Et je vous encourage à le faire tout simplement. Fait que je termine avec ça. Je fais juste vous ramener au début du vidéo. On s'occupe de la marche pour Jésus. Si vous avez le goût d'être volontaire, d'aider d'une façon ou d'une autre, allez voir le lien qu'on a mis au début de la soirée. Ça va nous faire plaisir de travailler ensemble le 11 juillet à Québec en 2026
pour glorifier le nom de Jésus. Sur ça, je termine en prière. Merci, Seigneur Jésus, pour mes frères, mes sœurs, pour cette soirée, Seigneur. Je te prie de leur montrer, Seigneur, qu'est-ce qui est équilibré dans leur vie et déséquilibré, Seigneur, pour qu'ils puissent mieux avancer, Seigneur, dans une profonde intimité avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je te prie qu'ils puissent avoir un cœur à cœur avec toi de plus en plus, Papa. Oui, Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le cœur de chacun, de chacune, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce qu'il marche de plus en plus, Seigneur, dans ta pleine volonté, Seigneur. Que ton règne vienne dans leur vie, Seigneur. Que ta gloire vienne dans leur vie, Seigneur Jésus. Seigneur, j'appelle des rêves de toi, des songes de toi cette nuit, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu fais dans leur vie. Et je te prie de bénir leur vie et leur famille au nom de Jésus. Amen. Sur ça, les amis, ben, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir de se revoir très bientôt dans un live spontané avec Éric, l'évangéliste de Québec. Alléluia. Soyez bénis, les amis. On vous aime. Bye bye.